Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale pour la période du 16 au 29 août. J'ai en effet donc inclus 2 semaines dans cette guidance tout simplement puisque je serai en vacances la semaine prochaine. On se retrouvera donc le dimanche 29 août pour votre guidance générale donc, de la semaine du 30 août au 5 septembre 2021. Comme d'habitude, les Sagittaires, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Prenez bien également aussi cette guidance d'un point de vue hebdomadaire, mais aussi mensuel pour ce mois d'août. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas également à aller consulter la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Par contre, pour une guidance privée, vous pouvez également bien sûr me contacter, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, donc sur ma chaîne, il y a un concours qui permet de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, on débute cette guidance, les Sagittaires, avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies de cette période. Alors, en ce qui concerne le tarot de Marseille, on commence très bien, les Sagittaires, avec la force et l'étoile. Donc, si vous attendiez à avoir une guidance positive, eh bien, je vous confirme que ça commence très bien même. Parce que là, on vous précise bien que il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. On vous signale ici que la situation va redevenir plus positive. Donc, vous devez persévérer dans cette direction pour parvenir à vos fins. Maintenant, si on parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, ici, ça va être de belles opportunités professionnelles qui peuvent arriver à vous. C'est globalement une période de chance, notamment d'ailleurs si vous travaillez dans le domaine de la création, de l'artistique par exemple. D'un point de vue sentimental et affectif, votre situation amoureuse va aussi nettement s'améliorer. Donc vous ne devez pas baisser les bras et vous devez garder espoir, surtout si vous vivez une période assez compliquée, en tout cas à ce niveau. Et d'un point de vue financier et matériel, c'est également une période de chance. Les finances vont bien se tenir. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle et j'ai tiré pour vous la carte Yin. Alors, cette carte vous demande d'accepter ce qui vous arrive ou va vous arriver et de patienter également puisque l'abondance est sur votre chemin. D'accord? Donc ça confirme bien ce que je vous disais avec le tarot de Marseille. Durant cette période, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? De laisser les autres agir, de ne plus faire autant d'efforts, de garder votre calme, de rester patient donc, et une amélioration, donc l'amélioration attendue, tant attendue en tout cas, arrivera dans votre vie. Donc c'est globalement bien un temps d'observation, laissez-vous mener au lieu de dicter, recevez au lieu de donner, donc contentez-vous uniquement de recevoir durant cette période. On continue donc avec votre tirage général et l'oracle des miroirs, donc 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. On commence avec le temps, l'enfant et le verdict. Alors, plusieurs choses avec ces 3 premières cartes, les Sagittaires. Alors, on voit déjà de l'attente, de la patience, quelque chose qui a pris du temps. Alors, ça peut être en effet ici un verdict, une réponse liée à une affaire qui concernerait vos enfants. Vous avez pu prendre aussi le temps de réfléchir à une décision vis-à-vis de quelqu'un, parce que la carte de l'enfant étant aussi la carte de la naïveté, de l'insouciance. Vous avez peut-être connu une personne manquant de maturité et vous avez pu prendre vos distances avec cette personne, d'où cette prise de décision. On va essayer d'en savoir plus avec le reste.
on a ici le contrat, le retour et la culpabilité. On a bel et bien ce qui semblerait être ici le retour de quelqu'un dans votre vie. Donc, il est question d'ailleurs ici de vouloir se réengager. Donc, vous avez face à vous une personne, je pense, à qui vous avez dû faire énormément de reproches. Ça pourrait, du coup, en effet, concerner notamment son comportement, comme on l'a vu auparavant. Et en tout cas, cette personne ici peut, à l'heure actuelle, se sentir coupable de ses actes, mais aussi de son comportement. Il y a ici, avec la carte du contrat et du retour, un réel désir de réconciliation. Ensuite, nous avons le voyage, le bouclier et l'amour. On me parle en effet de sentimental avec ces trois cartes et je pense avec ce tirage en général. Il y a dû, selon moi, y avoir séparation ou mésentente dernièrement avec quelqu'un que vous aimez. Et il y a un désir profond aujourd'hui bien de réconciliation. On l'a vu auparavant, on a envie en tout cas de construire, de former un couple solide. On veut oublier le passé, on veut aller de l'avant dorénavant. Mais il se pourrait en effet que vous soyez tout de même bien méfiant vis-à-vis de cette démarche. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens, avec cette première ligne, alors je pense en effet qu'il y a eu éloignement avec quelqu'un pendant un temps, et après avoir longuement patienté, il y a un besoin de se réengager et d'aller de l'avant. Ensuite, en seconde ligne, donc un retour sentimental, comme on l'a vu précédemment, un retour dont vous vous méfiez, parce qu'en effet, je pense que vous avez dû reprocher le comportement de cet ex-partenaire, d'où ce besoin de rester aussi un peu en retrait et de ne pas sauter tête la première. Et pour terminer ici avec ces trois dernières cartes, donc malgré les sentiments partagés, je pense en effet que vous souhaitez prendre votre temps avant de prendre cette décision. Vous souhaitez vous assurer bien que la personne en face de vous ait conscience de son comportement et de tout ce que vous avez pu notamment lui reprocher. Alors je pense que oui, parce que là actuellement, si cette personne revient vers vous en mode voilà, je me sens coupable de ce qu'il y a pu se passer, de mon comportement, de mes actes, etc. Je pense qu'il y a une démarche sincère, d'accord, surtout si ça fait déjà un petit moment que vous avez pu vous éloigner de cette personne. Mais voilà, c'est tout en fait. Je voulais dire quelque chose d'autre, mais je pense vous avoir tout dit. Donc voilà ce que j'ai à vous dire avec ce tirage cette semaine, les Sagittaires. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme d'habitude, je vous invite à réfléchir à une question, à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors les Sagittaires, donc pour répondre à votre question cette semaine, j'ai tiré la carte rétablissement. Alors ces cartes de rétablissement vous indiquent en effet que vous allez rentrer dans une période de rétablissement, de guérison, et vous êtes en route aussi bien pour effacer l'ensemble des difficultés qui ont pu se présenter à vous. Donc, en fonction de votre question, l'issue est bel et bien positive avec cette carte. On termine votre guidance avec le message des anges, tiré du petit oracle des anges. Et cette semaine, c'est le miracle qui vous dit « Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. » Voilà pour vous les Sagittaires pour cette période du 16 au 29 août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve donc le dimanche 29 août pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une bonne fin de mois et je vous dis à très vite.